Voyons maintenant le référencement de votre site qui va vous permettre progressivement d'avoir des visites spontanées. Première chose, il faut avoir conscience que ce référencement concerne exclusivement Google. En France, 80%, 90% des recherches sont faites sur Google et donc ce n'est pas la peine de vous préoccuper des autres moteurs de recherche, Bing par exemple de Microsoft, qui en France n'ont aucune importance. Concentrons-nous sur Google. Il faut savoir que Google a 200 critères différents pour évaluer et classer les sites internet. Et donc, c'est très difficile de pouvoir gérer tous ces 200 critères, d'autant plus que ces critères changent et qu'ils sont secrets. Donc, ne vous faites pas trop d'illusions sur la technicité de votre référencement, sur la manière technique de faire ce référencement. Vous n'y arriverez pas. Ce que vous pouvez faire, c'est améliorer votre site en respectant l'esprit que Google vous conseille d'avoir pour que Google vous place bien dans son moteur de recherche. Alors, le première idée, quand on regarde la littérature de Google et que l'on voit comment être bien placé chez Google, eh bien, il vous dit donnez à vos visiteurs une bonne expérience d'utilisateur, c'est-à-dire qu'il faut que la personne qui vient sur votre site, y trouve son compte et trouve des choses intéressantes. Et les comportements de l'utilisateur qui trouve des choses intéressantes sur votre compte montrera à Google, par un certain nombre de critères, que ce site est intéressant et que donc il a bien répondu à la question. Google va analyser le comportement de vos visiteurs pour voir si vous avez dit des choses qui les ont intéressés. Et si vous avez dit des choses intéressantes, eh bien Google le saura. Alors comment Google fait-il et quels sont les critères qui vont être importants? Eh bien par exemple c'est tout simplement le temps que va passer l'utilisateur sur votre site. Si un utilisateur arrive sur votre site et tout de suite il s'en va, c'est ce qu'on appelle le taux de rebond chez Google, eh bien ça veut dire que votre site n'est pas intéressant ou bien ne correspondait pas à la recherche qu'il avait faite précédemment. Et donc, votre site sera déclassé un petit peu sur cette recherche-là. Au contraire, si sur une recherche de mots-clés particulière, enfin, l'utilisateur qui dit « je cherche de la retranscription juridique dans le Puy-de-Dôme », eh bien, et qu'il tombe sur votre site, une fois qu'il a tapé ces mots-clés-là sur Google, et que Google lui donne le lien vers votre site, et que ensuite Google constate que l'utilisateur reste longtemps sur le site, ça veut dire que le site correspondait bien à la requête, ce qui est logique. Et donc la conclusion qui s'impose en termes de référencement pour vous, c'est que vous devez faire un site sur lequel on reste longtemps. Vous devez donc avoir un site qui soit intéressant et que l'on sache bien de quoi il se retourne. Il faut savoir un site qui est bien clair avec des petites pages et sur lequel on puisse naviguer facilement. Et c'est ces critères-là qui feront que Google pourra vous classer positivement. Mais ça ne va pas suffire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut avoir beaucoup de texte dans vos différentes pages. Enfin, il faut des paragraphes dans chacune de vos pages pour que Google puisse analyser le contenu de vos pages. Il ne faut pas mettre des photos uniquement, c'est une erreur de mettre des photos ou des animations parce que Google a plus de mal à interpréter le contenu de ces photos ou de ces animations. Alors une astuce qui peut être utile, c'est que vous ayez des vidéos sur votre site, une vidéo qui est postée sur YouTube et qui est disponible sur votre page d'accueil, va avoir comme conséquence toute simple que quand le visiteur va arriver sur votre page d'accueil et qu'il va voir une petite vidéo qui est annoncée comme ne durant que 30 secondes, 40 secondes, il va cliquer. Très souvent, le visiteur, par curiosité, par réflexe, va cliquer sur la vidéo pour voir votre présentation, là où vous présentez votre offre. Et donc, le visiteur va rester 30 secondes, 40 secondes, le temps de la vidéo. Et ensuite, il est possible qu'il reste plus longtemps parce que la vidéo est intéressante. Eh bien, ce simple truc-là va permettre que votre site va être considéré comme très intéressant pour Google, puisque à ce moment-là, le visiteur est resté plus de 40 secondes sur votre site, ce qui est très long pour un site. Alors, j'ai pris un exemple tout bête pour illustrer la philosophie dans laquelle vous devez vous positionner. Il faut que vous disiez des choses intéressantes à vos visiteurs et Google le verra et en tirera profit. Autre moyen d'améliorer le référencement de votre site,
c'est de faire qu'il y ait des liens vers votre site. Il faut savoir d'ailleurs que c'était la base du moteur de recherche Google. Au départ, Google, c'est un automate qui mesure l'intérêt des sites selon un premier critère très simple, qui était le premier critère de Google, qui était le nombre de liens vers le site montre l'intérêt de ce site. C'est comme un vote. Je fais un lien vers, je prends un exemple, si vous faites un lien vers mon site télétravail.fr, eh bien Google considérera que ce lien vers mon site télétravail.fr est un vote positif en faveur de mon site. Et s'il y a non pas un lien, mais 10 liens, 100 liens, 1000 liens, eh bien ça veut dire que mon site est très intéressant, alors que s'il n'y a qu'un seul lien ou 0 lien, alors il ne faut pas tomber dans le travers qui serait de dire je vais faire des pages et je vais faire des liens vers le site, vers mon site. Bon, si je me mets à faire 1000 pages avec des liens dedans vers télétravail.fr, je vais augmenter le nombre de liens vers mon site, mais Google va le voir très vite et à ce moment-là, il va me supprimer de son index parce que je triche. Et donc il ne faut pas faire ce genre de choses. Vous ne devez pas faire des liens artificiels vers votre site, mais vous devez inciter à ce qu'on fasse des liens vers votre site. Et alors ça peut être parce que votre site étant intéressant, donnant des informations pertinentes sur votre sujet d'excellence, eh bien les gens vont faire des références à votre site parce qu'on trouve des informations pertinentes sur votre site. Donc d'abord avoir des informations pertinentes sur votre site, sur votre domaine d'excellence. Autre critère qui peut être utile, autre manière de faire qui peut être utile pour augmenter le référencement de votre site, c'est d'aller sur les forums, d'aller sur Facebook et de donner des réponses aux questions que posent les autres participants au forum. Les gens posent des questions bien sûr sur votre domaine de compétences, et quand ils posent des questions sur votre domaine de compétences, eh bien répondez-y, répondez-leur en donnant des explications et renvoyez notamment dans votre signature automatique, renvoyez vers votre site en disant vous aurez plus d'informations sur mon site. Et progressivement, cela fera des liens qui vont aller vers votre site et qui vont dire à Google, tiens, ce site a beaucoup de liens, donc je l'augmente, je le fais monter dans la hiérarchie des pages de Google. Ce qu'il faut avoir en tête de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que le référencement est une action de longue haleine. Vous n'allez pas demain, après avoir créé votre site aujourd'hui, être le premier de la première page de Google, ce qui est normal. Par définition, votre site, il aura juste une journée d'ancienneté, d'existence, et donc il n'y a pas beaucoup de contenu, et il n'a pas beaucoup de valeur et d'intérêt, parce que vous n'avez pas en une journée pu faire quelque chose d'extraordinaire. En revanche, si tous les jours de l'année qui vient, vous allez enrichir régulièrement, pas forcément tous les jours, mais régulièrement votre site, vous allez mettre des informations plus pertinentes, et bien Google verra aussi le nombre de mises à jour que vous faites. C'est comme un journal. Si vous achetez un journal, un quotidien d'il y a 1 an et demi, bon, c'est moins intéressant que si vous achetez le journal d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles fraîches. Et bien votre site, c'est pareil. Si votre site est mis à jour régulièrement, il y a des nouvelles fraîches, et donc Google considère que c'est un critère important d'intérêt. Et donc, il va le faire monter en termes de classement. De la même manière, si votre site est ancien, plus votre site est ancien, plus, toute chose égale par ailleurs, on peut considérer qu'il a de la valeur, et donc plus mieux vous serez classé. Donc tout ça mis bout à bout va finir par faire que votre site deviendra une vitrine efficace pour votre entreprise. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que systématiquement, quand vous envoyez de la communication à vos clients, dans vos mails, dans vos lettres, sur votre carte de visite, etc., vous devez avoir les références de votre site pour que les gens spontanément aillent regarder ce que vous avez écrit sur votre site. Et ça aussi, Google le verra. Plus il y a de visites sur votre site, plus Google considère que c'est un site qui est intéressant puisqu'il y a plus de monde qui vient le voir. Et donc, il va le faire monter aussi. Donc tout ça, mis bout à bout, peut finir par faire un site qui est bien visible. Alors, il faut avoir conscience aussi que votre site, vous n'allez pas pouvoir passer devant des leaders sur un marché très important. Si demain vous vous mettez à vendre des livres, eh bien vous aurez du mal à passer devant la Fnac et Amazon, parce qu'ils sont beaucoup plus importants que vous. Et d'ailleurs, je vous déconseillerais de vous mettre à vendre des livres pour vous battre contre ces gens-là. En revanche,
Si vous faites une activité très spécifique, si vous êtes un spécialiste de l'hydrogéologie et que vous êtes dans le Puy-de-Dôme, eh bien, il n'y a pas énormément de gens dans ces spécialités-là dans le Puy-de-Dôme. Et si votre site parle d'hydrogéologie de façon bien pertinente et intéressante, eh bien, assez rapidement, Google va identifier votre site. Et quand quelqu'un cherchera des informations d'hydrogéologie dans le Puy-de-Dôme ou en Auvergne en général, eh bien, Google saura aussi à quel endroit l'utilisateur, la personne qui cherche des renseignements se trouve, et il verra, grâce à son adresse IP, enfin grâce à des informations techniques, il verra où se trouve cette personne qui cherche. Et il verra que cette personne se trouve en Auvergne. Et donc, elle pourra dire, bah, ce site qui parle d'hydrogéologie et qui est situé en Auvergne est quelqu'un de plus pertinent qu'un autre hydrogéologue qui serait en Bretagne. Et donc le simple fait d'être à proximité pour Google est un critère important pour pouvoir vous référencer en premier. Vous passerez avant votre concurrent de Bretagne parce que vous êtes dans le même coin que la personne qui fait la recherche.